Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Sarah Normal, une amie chanteuse, humoriste magnifique. Vraiment, on a passé des super moments sur des comédie clubs autant kiffants que d'autres galères, mais c'est ça qui lie les gens entre eux. C'était un plaisir d'enregistrer avec Sarah, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, artistiquement comme humainement. Donc franchement, j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et pour cet épisode, on a enregistré un petit peu n'importe où, entre guillemets. On était dans un bar, puis on est sorti dans la rue, puis il y avait encore un peu de bruit, donc on est parti autre part. Alors le son est loin d'être parfait. Toutes mes excuses pour ça. En tout cas, très bon épisode à vous, et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sarah Normal. Salut Sarah, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va super, merci, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, je suis trop contente. Écoute, c'est moi qui suis content de te recevoir. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais. Déjà une qui est assez spéciale. Ouais. C'était parmi mes premières scènes et je cherchais juste à jouer en fait. Je trouvais pas d'endroit où jouer, je trouvais pas d'open mic. J'avais une chanson. Je crois que j'avais qu'une seule chanson à ce moment-là. Donc ça devait être ma 3e, 4e scène. Et donc je trouve un concours sur internet. Mais c'est un concours bizarre. C'est un concours / casting de mannequins. Hein? Oui. / concours de chant / concours d'humour. Je fais mais trop bizarre. Il y avait une partie plomberie ou Non. Parce que là il manque un truc, là, j'ai C'est l'impression. très étrange. Hein. Et en gros, le but c'était qu'ils cherchaient à recruter des gens pour faire un spectacle autour du monde, une tournée internationale. Donc c'était sûr que j'allais pas être prise parce que ma chanson, elle est pas du tout adaptée pour tout public, pas du tout adaptée à l'international. Bon, c'est en français déjà et j'étais vraiment extra débutante, donc Ouais. j'y allais juste pour chanter ma chanson et m'entraîner. Oui, pour avoir du stage time, quoi. Pour Ouais, avoir c'est du temps ça. de scène. D'accord, ok. Parce que j'arrivais pas à trouver des scènes. On fait tous pareil au début, Voilà. hein, on prend tout. Hein. D'accord. Donc j'y vais Uh-huh. et j'arrive, mais je vois une 60aine de jeunes filles mannequins de 16 à 26 ans, mais plus, non, en vrai plus jeunes, 16, 18 ans, 22 ans. Celle qui a encore le rêve d'en faire une carrière. Voilà, tout ça. et je sens tout le stress. Vraiment, je suis dans une salle full stress et tout. Parce que juste moi, pour précision, ça fait longtemps que j'ai abandonné la carrière de mannequin. C'est bon, je suis lucide aujourd'hui. Je les voyais, elles étaient pas bien et tout, parce que ça allait peut-être changer leur vie. Et donc c'était très... Elles jouaient vraiment, alors contrairement à toi, elles jouaient vraiment leur vie sur le truc, quoi. Ouais, moi j'étais en mode, bon, je vais faire mon truc. Et par contre, j'étais alone, au bout d'un moment, il y a l'organisateur qui essaye de les déstresser en disant, bon, mangez un petit coup, rigolez, vous inquiétez pas, c'est tranquille. Bon, après, ça va peut-être changer votre vie, mais c'est tranquille. Le gars qui remet un coup de pression derrière. Et puis surtout, j'imagine le gars Vislard, c'est qui leur dit, allez-y, mangez un morceau. Ah, vous avez mangé, c'est un piège. Ouais. Je ne savais pas que les mannequins ne mangent pas. Grave. Et donc les gens commencent à se détendre et je commence à voir en fait que tout le monde a des amis. Et moi, je me sens un peu seule. Ah oui, d'accord, Je c'est suis 800 venue toute personnes. Parce que il y a les jeunes sont avec leurs parents, soit ils sont entre copines, ou entre amoureux. Et moi, je suis là, je les regarde, je suis bon. Et là, genre, oui, moi, Bon, je suis toute j'attends, seule, mais- ouais. Alors après, je pense que le réflexe que t'as eu, c'est le même réflexe que j'ai eu aussi. C'est au début ne pas mêler nos contacts, quoi. C'est-à-dire se dire, laisse-moi faire d'abord laisse-moi faire mon chemin, histoire d'avoir quelque chose de propre. C'est ça, ouais. Et après, j'appelle mes contacts. Parce que j'ai pas envie de les faire venir alors que je patauge encore, tu vois. C'est ça, oui, tu Donc- te vois bien. Ouais, moi je comprends. Moi j'ai attendu, moi j'ai eu de la chance en fait, parce que moi je suis de Clermont-Ferrand et j'ai commencé l'humour à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'avais que des collègues de travail, j'avais pas vraiment de copains. J'ai eu des copains après par la suite et tout, mais quand j'ai commencé l'humour, j'avais quasiment pas de potes là-bas. Ma famille et mes amis étaient à Clermont-Ferrand, donc j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner vraiment pendant 1 an ou 1 an et demi avant de leur présenter quelque chose. Ah, trop Ce bien. qui fait que quand je suis arrivé, c'était loin d'être parfait, hein. Mais au moins c'était présentable. Donc Trop je cool. comprends totalement. Tu y allais, c'était dans cette optique-là ou c'était un hasard? Je faisais ma vie un peu seule et en même temps, oui, je vais pas amener des amis me voir à me planter, donc c'est plus dur, je crois, de te planter en humour que de t'en planter en chant peut-être ou en mannequinage. Bah oui, alors. Oh, elle est moche. Oui, alors tu soulèves un point important parce que c'est vrai qu'en humour, on attend une réaction immédiate et sonore. Ouais. Alors qu'en chanson, il peut très bien y avoir un silence pendant toute la chanson C'est pas et grave. les gens ont été transportés, tu vois. Toi, comme tu attendais des rires,
où le mannequinat, il n'y a aucune réaction qu'on attend spécifiquement, hein, tu vois. Juste Donc, marche. Voilà, voilà, okay, marche et ne te casse pas la gueule, c'est tout, tu vois. Si tu te casses la gueule, ça devient de l'humour. Du coup, là, oui. Mais vraiment, ouais, nous, en humour, c'est tellement dur parce que les gens le savent tout de suite si ça a marché ou pas. Tu sais, quand t'es chanteur, je pense que tu peux, alors je suis pas en train de dire que les chanteurs se mentent à eux-mêmes, hein, mais je pense que quand t'es purement chanteur, ou chanteuse, tu peux te mentir à toi-même en mode, ouais, mais ils ont apprécié. Oui, parce que, nous, on voit direct si ça marche vraiment ou pas, quoi. Je te cache pas que des fois, ça m'est arrivé de dire ils ont apprécié. Je me suis caché derrière ça, déjà. Mais dans ma tête, c'était, en vrai, il n'y a pas eu de rire. Tu vas t'arrêter de te mentir. Nous, il y a une sanction sonore immédiate. Donc, voilà. Donc, je comprends tout à fait. Et donc, alors, comment ça s'est passé? Alors, l'organisateur... T'es passé dans quel ordre, en fait, déjà? Voilà. L'organisateur, il commence à dire, bon, rassemblez-vous, on va voir qui participe à quoi. Donc, les mannequins, levez la main. Donc là, tout le monde lève la main. Les gens qui vont faire du chant, levez la main. Il y a 3 personnes qui lèvent la main. Ok. Et pour l'humour, qui est-ce qu'on a? Et là, je suis toute seule à lever la main. Je fais, mais what? Ah ouais. Comment ça se fait? Pourquoi il y a que moi qui a vu ça? Et il me dit, mais de l'humour drôle, hein. Non, la confiance. Ah mais comment mettre quelqu'un à l'aise? Oh là là. Oh là là. Terrible de dire ça. Bah c'est comme quand il dit, peut-être que votre vie se joue ici, machin, ça peut changer votre vie. Enfin, le mec, il était vraiment... Enfin, il était pas délicat du tout, quoi. Non. Est-ce que tu penses que c'était de l'humour pour lui? Est-ce que tu penses que c'était une blague en disant ça? Ou est-ce qu'il le disait vraiment en mode te plante pas? Non, je pense que c'était des blagues, parce qu'il essayait de détendre un peu les gens. Ah, mais il les détend en les crispant, tu vois, c'est... Tu sentais trop le stress de tout le monde. Mais bon, ok. Donc après, c'est les mannequins qui passent en premier, on les voit défiler, et là, il y a un enfant qui se rate. Je sais pas comment... Enfin, il se rate, et t'as tout le monde qui rigole, je fais, oh mince, le pauvre. C'est-à-dire, il défilait, un enfant qui défilait, donc en mannequinat et tout. Et en fait, à un moment, je sais pas, peut-être... Il se casse la gueule ou... Il se casse pas la gueule, mais comment dire? Il trébuche, quoi. À un moment, il marche trop normalement, je crois, ou pas avec l'attitude qu'il faut. Genre, il y a un petit truc bizarre qui se passe quand il marche. Et les enflures se foutent de sa gueule. Ah, c'est horrible. Mais en plus, c'est un enfant. En plus, c'est un enfant. Bon, il rigole, c'est en mode ouf. Je crois qu'il avait perdu son attitude, il avait peut-être changé d'attitude quand il marchait, et peut-être qu'il avait perdu son sérieux, et c'est pour ça que les gens rient. En même temps, quand t'es gamin, il avait quel âge, le gamin? Oh, il devait avoir 7 ans. Sérieux? Mais comment tu peux rire d'un gamin de 7 ans? Surtout que franchement, marcher devant des gens comme ça et tout... c'est pas pareil, c'est pas facile. 7 ans? Déjà, à 39 ans, c'est pas facile, je te le dis. Ah, oui. Mais alors, à 7 ans, mais laisse tomber, quoi. C'est incroyable, quoi. Oh, les gens sont cruels. Ah oui, non, mais grave. Et donc, lui, heureusement, il a rigolé. Il a rigolé, on l'a dit, ah non, mais encouragez-le. Après, bon, ils ont essayé de rattraper le truc et de le faire recommencer. Pas de soucis, t'inquiète pas, ça arrive, c'est normal, on débute tous. Enfin bref, du coup, le mannequin, ça passe. Et ça dure super longtemps, hein. C'est genre... Oui, parce que c'était la plupart des gens qui étaient venus pour le mannequinat. Franchement, oui, mais franchement, au bout de 2 heures, moi, je suis là, pourquoi je suis là? Je suis là juste pour chanter une chanson de 3 minutes. Ça en fait de la marche, hein. Ça en fait de la marche. Première partie, c'était une randonnée, quoi. Ok. Après, il y a 3 personnes qui chantent, elles chantent bien, pas de soucis, tout le monde applaudit. Ok. Et là, c'est l'humour. Et là, j'avoue que le stress d'être la seule représentante d'une catégorie. Oh, ouais. Waouh. Et j'étais très timide et j'étais pas du tout à l'aise. C'était vraiment tes premières scènes, quoi. Bah oui, comme tout le monde. Hein. Comment il t'a présenté l'organisateur? Et maintenant, en humour, Sarah, voilà, normal. Point. Rien, hein, pas de... Ah oui, d'accord. Ah, mais non, il n'y avait pas de chauffe ni rien. C'est, allez, fais-nous rire. Il n'y a pas de... Ménestrel. Non, sérieux. Et il n'y avait pas de pied de micro. Et moi, j'avais ma guitare. Ah oui. Donc déjà, quand tu débutes et que t'as pas de pied de micro... Ouais, mais oui. Parce que t'es mal adapté, la personne elle est à 20 cm de toi, un peu penchée, t'essayes d'attraper le micro pour qu'on t'entende, t'es pas bien. Ouais, donc c'était l'organisateur qui tenait le micro? Ouais. Et t'avais une personne du jury juste en face qui me regardait assis. Et les autres, qui au bout d'un moment, on leur a dit de se taire, ils se sont tus et ils ont dit ok, vas-y. Et donc là, je commence ma chanson. C'était ma première chanson et elle est un peu osée, un peu très crue.
Moi, je savais pas me chauffer avant, enfin, faire en sorte que les gens ils puissent rigoler juste avec une chanson ou quoi. Donc, j'y vais, je fais la chanson. Déjà, personne rigole. Ouais. Je fais tant pis, c'est pas grave, ça marche pas. Mais je sens l'organisateur qui est à 20 cm de mon visage, une énergie négative, tu vois. Je sens qu'il me déteste un peu. D'accord. Sauf que il reste 2 minutes 30, donc ouais. Je sens qu'il est pressé d'enlever le micro. Il est pas très bien et tout. Et t'as la personne devant moi qui m'encourage, qui sourit, et puis qui commence à rigoler. La personne du jury ? La personne du jury, donc je fais yes. Parce que d'habitude, le jury, ils font exprès d'être impassibles. Ouais, là, et c'est leur rôle, trop contente. Ah, mais c'est bien. Trop contente, et puis je commence à entendre des gens un peu rigoler dans le public. Je suis en mode, oh, mais cool! Bien, ouais. Mais what? Trop bien! Et donc je finis ma chanson, donc c'était une chanson un peu crue, mais en général elle passe, je peux la jouer quasiment partout, je fais attention de comment je la présente et tout, enfin bref. Je finis ma chanson, ouais. L'autre il doit enlever le micro avec une joie. Mais il l'enlève très très vite, et il dit, les gens commencent à applaudir, il fait, n'applaudissez pas! Mais non! C'est pas vrai. Mais quel genre d'individu dit n'applaudissez pas à un artiste? Qu'on ait aimé ou pas, on applaudit, c'est du respect. Mais c'est pas vrai. Et du coup, les gens, ils commencent à arrêter d'applaudir. Mais non, oh là 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 là. Et en fait, c'est parce qu'il y avait quelques gosses qui traînaient dans le tas, quoi. Et lui, ça le gênait, il a dit oui, non, mais c'est parce qu'il y a des gosses et tout. En gros, lui, il disait n'applaudissez pas parce qu'elle a osé jouer cette chanson devant des enfants. Ouais. C'est ça? Mais en même temps, est-ce que tu les avais prévenus que c'était un petit peu... J'aurais peut-être dû. Ouais. Franchement, j'étais tellement timide, tellement je savais pas quoi dire. En même temps, écoute, c'est une chanson humoristique. Ils ont une catégorie humour. C'est ça. Si t'étais venu en mode je fais du chant et que t'avais fait ça, là je suis d'accord avec le mec. Ouais. Là c'est tromperie sur la marchandise, tu vois. Ouais, mais là c'est humour. Non. Là c'était humour, t'as fait une chanson marrante, les gens se sont marrés. Ah non, je suis désolé. Enfant ou pas enfant, c'est pas ton problème. Voilà. Sinon, ils préviennent, attention, humour, entre parenthèses, pour tout public. Ouais, voilà. Donc voilà, je me suis vite barrée, mais j'avais mon sac avec moi et j'ai marché vite vers la sortie. Je me suis dit, quelle histoire. On veut vite oublier en général. Ah non, terrible. Ouais, trop bizarre. Donc voilà, ça c'était ma pire expérience. C'est vraiment n'applaudissez pas, quoi. Mais n'applaudissez pas. Ça restera la phrase, quoi. N'applaudissez pas. Mais c'est incroyable. C'est vraiment, je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, le présentateur en question, est-ce qu'il était artiste lui ou pas? Il était artiste, il était danseur avant. Ouais. Mais c'est bizarre parce que pour moi, quelqu'un qui est passé par là, il sait combien c'est dur et combien les applaudissements sont normaux et nécessaires. Enfin, je sais pas. Donc tu n'arrêtes pas. Déjà, tu n'arrêtes pas un public qui applaudit. Ouais, c'est étrange. Ouais. Je dis pas. Si le public n'applaudit pas de lui-même, te sens pas forcé de leur dire applaudissez. Là encore, je peux comprendre. Mais ils applaudissent et tu leur dis arrêtez, n'applaudissez pas. Mais non, je suis désolé, le public fait ce qu'il veut, il a voulu applaudir la prestation, et c'est tout à fait normal. T'applaudis la prestation, je sais pas. Quand t'achètes une baguette chez le boulanger, si le boulanger te sort une baguette dégueulasse, tu vas quand même le payer, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, on verra plus tard, tu y retourneras plus, tu vois ce que je veux dire? Si elle est pas bonne. Donc là, pour le coup, il te reprendra pas si jamais ça lui plaît pas. Mais sur le moment, les gens veulent applaudir, c'est la moindre des choses de les laisser applaudir, quoi. C'était quoi ton état d'esprit, en fait, quand t'es sorti de là? Tu t'es dit, plus jamais, ou plus jamais des plans comme ça, trop bizarres. Des castings, des chants mannequins, voilà, ouais. humour. Je me suis dit, mais pourquoi il y a que moi, parmi les humoristes, qui ont vu ce concours, quoi? Mais c'est vrai que je suis étonné, parce que d'habitude, dès qu'il y a un concours comme ça, on est 14 000, au contraire, tu vois. C'est ça. D'accord. Donc, je sais pas. Je suis tombée dessus et écoute, bizarre. Et c'était en quelle année, ça? C'était en 2019. D'accord, donc en plus, c'est même pas une question de Covid ou... Normalement, il y avait du monde, il y avait de la demande, quoi. Je sais pas, ça doit être un truc... toi, tu l'as vu affiché, genre... Je l'ai vu sur Facebook. Bah, en plus, Facebook, tout le monde y a accès, quoi. Bah, ouais. Mais écoute, bizarre. Peut-être les gens, ils ont juste vu le mannequin, ils ont pas vu qu'il y avait... C'est peut-être ça, ouais, ils ont peut-être pas lu les 14 autres disciplines derrière. Ouais, c'est ça. Je comprends, d'accord. Ouais. Ou alors peut-être que les autres humoristes préféraient être applaudis à la fin et qu'on n'arrête pas les applaudissements. Toi, tu le savais pas, toi. J'étais pas au courant. Tu t'es fait piéger. Non, mais sérieux, applaudissez pas. Mais ça, j'aime pas, moi. Les gens comme ça. Parce que une prestation, ça se respecte. Tu vois? Un artiste a fait une prestation. On sait tous, en tant qu'artiste, combien c'est dur de monter devant un public, surtout que c'était tes premières. Ouais. C'est surtout ça. Ils le savaient que t'étais pas professionnel ou, tu vois. Je pense que ça devait se voir, hein.
Tu m'avais dit de l'humour drôle. Ouais. Ah, mais vraiment, zéro délicatesse, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que quand on est dans ses débuts, en plus, on est plein de doutes et tout, et on a besoin de soutien. On a besoin de personnes qui nous portent. Ouais. Plutôt que de personnes qui stoppent les applaudissements quand on a fini. Ouais, il était full colère, vraiment, il était... Ah, c'est pas grave, hein. Mais ça va, ça m'a pas atteint, ouais. Tu vois, Est-ce qu'on spoil les auditeurs en disant que t'as pas fait la tournée internationale? Est-ce que c'est un spoil? Ah non, truc de fou. Ouais. 2 semaines après, je reçois un mail en mode repasser chez nous pour un deuxième round. Je me dis, mais vous êtes sérieux? Et donc je reçois un mail et je reçois un appel. Je crois que j'avais pas répondu parce que j'ai vu que c'était eux. Ouais. Et un appel, et pareil, message vocal, revenez faire un deuxième round pour réessayer. Je dis, mais vous savez pas qui je suis, moi? N'applaudissez pas. Vous avez confondu peut-être avec le gamin de 7 ans? Ah non mais c'est fou, hein. Je fais, mais pourquoi ils m'ont pas banni du coup? Enfin, on m'a peut-être pas banni, mais genre qu'on te demande de revenir alors que l'organisateur était foudrage, enfin, je comprends pas. Oui, surtout que c'est facile à voir. La meuf qui était en humour, voilà. Bah, t'étais la seule, hein, donc voilà quoi. Pourquoi il me rappelle? Et qu'est-ce que tu penses qui serait passé si t'étais allé? Qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais fait une chanson différente, j'imagine? Oui, j'aurais fait. Peut-être un truc au public? Oui, bien sûr. Mais entre-temps, t'avais pas de nouvelles chansons peut-être? C'est trop court. Ah non, bah non, 2 semaines, j'avais pas de nouvelles chansons. Non, pas de nouvelles chansons. Mais ouais, tu y serais allé déjà en connaissance de cause. Ah, mais je serais pas retourné, tu vois. Je suis en mode, le gars me déteste. Non, tu y serais pas allé, ça c'est sûr. Mais je veux dire, si tu y étais allé, t'aurais pu adapter ton style ou quoi. Mais j'avoue que même moi, j'aurais vraiment pas voulu retenter ma chance là-bas parce que on t'a pas mis dans des bonnes conditions. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai l'impression que pour faire le truc international, ils cherchent des gens qui parlent en anglais. Enfin, oui. Pourquoi ils cherchent des Français? Ou faire du mime? Nous cherchons un mime ou voilà, oui, quelque chose qui s'exporte. Quoi. Ouais, voilà. Bah, toi, c'est des chansons françaises. S'ils sortent du monde francophone, non, tu peux plus rien faire, quoi. Enfin. Ouais, étrange. Comment on dit en anglais, n'applaudissez pas? Don't applause, please. Don't applause. No, there are kids. Don't laugh. Don't laugh. Mais limite, on aurait pu dire ça, quoi. Je pense que ça devait plus me crisper qu'autre chose, les gens qui riaient autour de toi, tu vois. Ah oui. Ah oui. Bien sûr. Non, en tout cas, belle galère. Franchement, belle galère. Ouais. Je te jure, t'as tout mon respect. Ah, merci. T'as tout mon respect. J'ai vécu des galères un peu dans le même style et dans ces moments-là, ça fait tellement mal parce qu'en plus, tu te dis, mais j'ai rien fait. Tu sais, je suis venu, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et on m'en veut après. Ouais. Et c'est pas normal, tu vois, de t'en vouloir pour ça. Moi, enfin bon. C'est des histoires comme ça, tu vois. Moi, une fois, on m'a fait venir pour un mariage. C'était un mariage maroco-algérien. Okay. Les Marocains et les Algériens, il y a une petite rivalité entre nous, tu vois. Et je suis parti là-bas et on m'a demandé de faire un petit morceau. Et je taquinais un peu les Algériens, tu vois. Je les taquine dans mon spectacle, mais toujours gentiment, avec respect et tout. Et il y a l'oncle du marié qui a pété un câble, qui a commencé à m'agresser devant tout le monde. Oh, pas physiquement, mais verbalement, tu vois. Genre, ouais, pourquoi tu parles des Algériens? C'est bon, les Algériens, machin. Et je dis, mais c'est de l'humour, mec. Toute la salle était morte de rire. Et lui, il était crispé comme ça. Ah là là, mais il y a toujours quelqu'un. Je te jure. Et du coup, bah, tu vois, c'était mon organisateur à moi. Ouais, tu vois, c'est c'était complètement lui. Son frère. Ah non, mais, oui, parce qu'ils étaient peut-être frères. Tu vois, va savoir. Et donc, bah, le chanteur qui gérait un peu la soirée m'a dit, frère, vas-y, il m'a repris le micro, il m'a dit, viens, c'est bon. Donc, j'ai dû couper mon passage, alors qu'à la base, j'allais faire quelques minutes de plus. Et il m'a fait sortir par la porte arrière, quoi. What? Oh, mais non. Il m'a dit, on sait jamais que cet imbécile, il t'attend, ou quoi. Et moi, franchement, j'étais plus énervé que apeuré, tu vois. J'étais plus en mode, mais qu'est-ce que tu sais que c'est imbécile, enfin bref. Et au final, il s'est rien passé, mais c'est pour dire, tu sais, t'as rien fait. On t'a dit, viens, tu fais ton truc, toi tu le fais, et derrière on t'engueule. Et toi c'est pareil, toi t'es venu, on te dit humour, tu fais de l'humour, et on t'engueule derrière. Mais alors moi, spoiler alert, le mec il m'a pas rappelé 2 semaines après pour me faire revenir. J'ai un autre neveu qui se marie, vas-y, tu viens. Non. Ah, mais j'étais dégoûté en plus parce que moi je trouvais que c'était bien cet humour-là. D'ailleurs les gens m'ont vu à la sortie et m'ont dit oh, c'est trop dommage que tu te sois arrêté, c'était trop marrant. Bah oui, et je leur ai dit je suis désolé, moi j'aurais kiffé vous faire la suite, mais voilà. Gargamel là il nous a gâché la soirée. Bah oui. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est quand la soirée, l'ambiance de la soirée est accaparée par une seule personne qui gâche la fête. Si tu n'aimes pas, ben sors au pire, va fumer une clope, tu vois, et reviens quand j'aurai fini mon passage, mais ne gâche pas la fête pour tout le monde. Tu sais, s'ils étaient 15 à se lever et à dire « Y'en a marre, arrête !» Là d'accord, j'aurais compris. Là c'était un mec. Tous les autres étaient là à rigoler et tout. Et c'est toi qu'on fait sortir par la porte arrière. Évidemment, bien sûr. Enfin bref. Et donc ouais, c'était la plus grosse galère que t'as eue, celle-là? Je pense que c'était la plus grosse galère. J'en ai une autre que j'ai bien aimée. Ouais. J'avais
j'aime bien, c'est juste avant le confinement. On propose un truc de faire des chansons improvisées à la fin d'un plateau d'humour sur ce qui vient de se passer. Ah, d'accord. Donc sur chaque humoriste qui vient de passer, je fais une chanson improvisée un peu. J'écris genre 5 minutes avant une chanson sur eux, je fais des blagues. Sympa. J'ai déjà vu ça, mais en mode stand-up. C'est-à-dire un humoriste qui remonte en mode stand-up pour faire un débrief des autres humoristes. Je le connaissais pas en chanson, c'est intéressant. Je pense que c'est la même chose, mais en chanson. Sauf que bon, j'avais pas fait ça... c'est la première fois que je faisais ça et j'ai dit oui juste parce que bah là on n'a qu'une vie. Allez, ok, je veux bien, pourquoi pas. Mais j'étais pas très forte. J'étais pas une pro de l'impro. Improviser une chanson, parce qu'en plus il fallait que ça rime. Ouais. Bon, alors là, mesdames et messieurs, on est sortis du bar dans lequel on enregistrait parce que le bar commençait à avoir un peu trop de succès. Disons ça comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, oui, tu me disais que tu avais une deuxième galère, donc on t'a demandé donc tes chansons improvisées. Et donc, ouais, la galère d'improviser une chanson. Et surtout, j'ai dit oui juste parce que, je me disais, allez, pourquoi pas, je vais peut-être réussir. Mais je savais pas. J'y vais comme ça. Pourquoi pas, mais c'est quand même toujours mes premières scènes. D'accord. Tu manquais encore d'expérience. Je manquais encore d'expérience, mais j'étais assez folle pour dire oui à ça. Donc, En même temps, tu sais, moi, ce que je me dis, en fait, je me dis qu'à chaque fois, on accepte les trucs au début. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça va nous forger. C'est ça, ouais. Et deuxièmement, au pire, ça fera un truc marrant à raconter, tu vois. Ah ouais. J'ai l'impression on se jette dans le vide un peu en mode, soit ça se passe bien, tant mieux, soit ça se passe mal et ce sera marrant à raconter sur scène. On peut faire, tu vois, on recycle en fait. C'est vrai. On recycle nos galères et tout. Donc voilà. Et donc ouais, comment ça s'est passé alors ? Première scène, pendant que les humoristes passent. Du coup moi ça fait un peu voleuse de blagues parce que j'écris sur mon téléphone des blagues sur eux. Au fond de la salle comme ça sur mon téléphone, à essayer de faire une rime avec ce qu'ils viennent de dire. On me dit, pas vraiment. Je sais pas exactement. J'essayais de faire des blagues par rapport à... Mais tu devais reprendre des mots qu'ils ont utilisés pour qu'on sache que t'as bien écouté le passage et tout. Il a fait des blagues sur des voitures, et après j'essaye de rebondir sur des trucs. Bah oui, forcément. Donc voilà, je fais ça, je suis en mode, mais est-ce qu'ils sont au courant que je fais ça? Oui, voilà, déjà oui, parce que... Je suis pas sûre. J'avoue que les humoristes, quand ils voient quelqu'un dans le public qui note des trucs pendant leur passage, il y en a, ils sont nerveux, hein. Il y en a, ils sont capables de dire, hop, attends, tu fais quoi, toi? Et j'ai déjà vu ça, j'y ai assisté. Moi, ça m'est arrivé avec un humoriste qui a interrompu son spectacle parce qu'il voyait une jeune femme noter des trucs sur un calepin. Et il lui a dit, tu fais quoi là? Et après elle a dit, non, mais je suis en train de faire un devoir sur l'humour noir et une thèse ou je sais pas quoi, ou un mémoire ou je sais pas quoi, enfin bref. En tout cas, je suis en train de noter des trucs, mais c'est par rapport à mes études. Et après il a dit, pardon, excuse-moi, il dit, je croyais que t'étais en train de noter, voilà. Ouais. Donc, il y a des gens que ça rend nerveux, je comprends. Et donc alors, comment ça s'est passé? Je savais pas si ça allait marcher ou pas, mais j'ai à peu près une chanson. J'ai 2 minutes pour la finir après le dernier passage. On m'annonce, j'y vais. Et voilà, je déroule la chanson avec les blagues sur chaque humoriste. Miracle, ça marche de fou. Wow. Je suis en mode, oh mon Dieu, j'y arrive, c'est trop bien. Donc là, trop cool. Je suis sur un petit nuage. Le public est à fond avec moi, il chante avec moi. Je fais waouh, il participe et tout, donc trop bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, en règle générale, dans l'improvisation et même dans les moments d'impro qu'on a nous avec nos publics dans les salles classiques pour un one man classique. Un one man ou un one woman show genre écrit mais que tu improvises quelque chose sur le moment, j'ai l'impression que le public a une espèce de tolérance et une espèce d'appétence, tu vois, pour ce que tu vas improviser sur le moment, c'est-à-dire même si c'est pas ouf, ils vont dire ouah, il vient de le sortir. Ils adorent. Et ben là voilà, là ils savent que tu peux pas tricher. Ouais. Donc ils ont validé ton propos. Trop contente, j'en fais une deuxième scène la semaine d'après. Ouais. Pareil, j'écris les blagues. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi, mais bon, on va essayer. J'espère que le public est avec moi. Je passe et deuxième miracle, ça se passe bien. Je suis en mode trop cool. Ouais. Trop contente. Et là, donc deuxième carton. 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 Franchement, pour moi, ouais, les gens étaient trop à fond. Donc je suis en mode, mais oui, ça marche trop bien. Ah bah super. Je suis trop contente. Bah là d'accord, parce que j'ai cru que t'allais nous sortir le coup du premier carton, deuxième bide. Parce que ça, c'est un classique dans l'humour, tu vois. On y est quasiment tous passés, parce qu'on prend la confiance. Ouais, c'est ça. Et la fois d'après... On y arrive. Ah, ok, d'accord. T'inquiète. J'ai pas oublié le nom du podcast. Carton d'humoriste. Ouais, ça s'est trop bien passé. Les gens ont kiffé.
Les gens détesteraient ce podcast. Ah ouais. On inviterait que des humoristes qui viendraient se la péter. J'ai déchiré hier, frère. J'ai retourné la salle. Ça nous intéresse pas. On veut entendre quand t'avais bien sûr, on a envie d'entendre quand t'avais envie de mourir en sortant de scène. Donc vas-y. donc deuxième carton. Deuxième, ça se passe trop bien. Troisième, là, je trouve pas des blagues sur tout le monde. En fait, je trouve juste une blague sur 2 personnes. Il reste 5 personnes auxquelles je trouve pas de blague. Wow. En fait, je trouve des blagues, mais je les trouve nulles. Et donc, je cherche, sauf que j'ai pas le temps. Du coup, j'ai le stress, du coup, je trouve pas. Donc, je fais merde. Bon, j'ai écrit un truc, mais j'y crois pas. Enfin, je me dis, bon, je sais pas, ça se trouve, ça va marcher, parce que des fois, on écrit des blagues, on trouve que c'est pas forcément drôle, et finalement, les gens, ils rient. Ça arrive des fois. Ouais, et à l'inverse. Et bien sûr, l'inverse. Moi, combien de fois j'ai écrit des trucs, je dis ça va être un carton. Et en fait, non. Finalement, non. Mais tu vois, je me suis dit, ça se trouve, peut-être. On sait jamais. Oui, avec le côté, genre, je l'ai inventé sur le moment, le fameux crédit qu'on te donne, tu sais, la bienveillance du public face à l'impro. Donc, tu pensais que ça allait suffire, quoi. Mais j'y croyais pas, mais je savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste 2 blagues? Mais non, je vais pas faire que 2 blagues sur 2 humoristes. Et qu'est-ce que je fais des blagues sur les autres humoristes? J'étais encore débutante, très débutante, je le suis encore. Et je savais pas quoi faire, donc je me dis bon je vais essayer. Mais j'y crois pas trop à mes blagues, c'est ça qui est chiant. Donc j'y vais. Mes 2 petites blagues que je trouvais un peu drôles, ça va, ça a un peu rigolé. Donc ça, je suis contente. Ouais. Et après, mais le public n'était plus avec moi là. Là, c'était horrible. Ouais, c'est que en fait, dans l'humour, il y a un truc aussi. Ça, on l'apprend avec le temps et tout, et j'y travaille encore. C'est que si toi-même tu ne crois pas à la blague, les gens n'y croiront pas non plus, tu vois. Ça marche jamais si toi tu n'y crois pas à 200%. Parce que pour que le public y croit à 100%, faut que toi tu sois à 500%. Tu vois, faut vraiment que tu sois à fond pour que les gens se disent, oui. Alors que même une blague excellente, si tu la balances avec un peu de doute, les gens n'y croient pas. Donc je comprends tout à fait. Par exemple, les autres fois, les 2 cartons que t'as fait avant, tu croyais à toutes les blagues. Je pense exceptionnellement, j'étais pas sûre, mais je trouve, ça me faisait assez rire pour que je les joue, quoi. Tu les vendais bien, en fait. J'ai dû bien les vendre. J'avoue, je m'en souviens pas trop, mais c'est vrai que normalement, quand tu y crois et que tu trouves que tes blagues sont drôles, déjà, ça fait un peu rire les autres. Bien sûr. Tu te fais rire toi-même, tu fais un peu rire les autres. Et là, bon, du coup, c'était vite complet. Ouais. On passe à la présentation, aux actus. Ouais. Tout le monde passe sur scène. Et évidemment, c'est mon tour. Et là, j'ai fait, désolé, c'était éclaté ce que j'ai fait. Et là, t'as tout le monde qui explose de rire. C'est une espèce de pression qui se relâche, quoi. Les gens se disent, bon, c'est vrai que c'était gênant, mais voilà. T'as les humoristes sur scène, là, il y en a surtout un qui rigole, mais tellement fort, t'as tout le monde qui rigole fort, je suis en mode, c'était vraiment éclaté, quoi. Du coup, j'insiste dessus, bien sûr, et ça marche très bien. Ça marche toujours, c'est génial, ça. C'est super. Et donc, heureusement qu'il y a eu confinement, après, pour que je puisse réfléchir. Est-ce que le confinement est dû à ta prestation? Possible, je suis désolée, ouais. C'est vraiment éclaté que... Est-ce qu'il y avait Jean Castex dans la salle? C'est ça ma question. Et non, il était pas là, il n'a pas pu. Franchement, c'est vrai que c'est dur. Mais au moins, tu sais quoi, moi, ce que j'aime bien dans ton anecdote, là, c'est que t'as pas fait en mode... tu sais, j'ai fait un passage éclaté, je vais faire comme si j'avais tout cartonné, machin. Non, t'as avoué. Non. Ouais, j'ai... Tu sais, désolé. T'as avoué à demi pardonné, bide avoué à demi digéré, tu vois, c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est genre, les gens disent, ouais, c'est vrai que c'était éclaté, mais genre, ton recul et ton autodérision font que les gens vont garder un souvenir sympathique de toi. Ouais. Alors que, même à l'inverse, si t'avais fait un carton intersidéral, et que derrière t'étais monté genre je pense que vous allez me retrouver bientôt sur scène, hein. T'es un peu prétentieuse et tout comme ça, les gens n'auraient pas adhéré à ton propos. Les gens détestent l'arrogance. Et moi franchement je déteste aussi, que je sois sur scène ou que je sois dans le public, je déteste les gens, l'arrogance, ça m'a jamais fait kiffer, tu vois. Et donc là toi, je pense que c'est ton humilité et ton recul qui font que les gens t'ont quand même validé à la fin. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il te revoit sur scène, il serait capable de venir te voir et de te dire, ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, que quelqu'un vienne te voir et te dise genre, j'étais là quand vous aviez fait des impros et tout, non? Ça t'est jamais arrivé de retrouver quelqu'un? Personne n'est revenu. Non, Ces gens ont quitté l'Europe, ils ont préféré quitter le continent. Ils ont une nouvelle vie, ils veulent plus voir de scène. C'est ça. Leur nouvelle vie au Pérou se passe bien. Et ils ne veulent plus entendre parler de musique, bizarrement. Mais donc, non, il y a personne qui t'a dit à la fin d'une autre scène, j'étais là quand vous aviez fait ça et tout. C'est déjà arrivé ou pas? Oui, mais personne m'a dit, je me souviens quand t'avais bidé. Non, pas ça.
Ah, ce serait un peu cruel quand même. Hein. T'as des humoristes. C'est pas toi qui t'es éclaté comme... Non, les humoristes... les humoristes entre nous, oui, on se tacle. Hein. Oui. Ça reste bienveillant. Tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, c'est toi qui bides, demain, c'est moi, tu vois, c'est chacun son tour. Mais non, je pensais plus en mode... j'étais là quand vous aviez fait votre truc. Ah, et puis c'était rigolo. Tu sais, ils vont pas te dire j'étais là quand t'as bidé, mais ils vont te dire genre j'étais là quand c'était un peu compliqué et que derrière vous aviez dit ah c'est éclaté, moi ça m'a fait rire et tout, tu vois. Les gens vont te dire ça en mode j'étais là lors de tes débuts, en fait, tu vois. Moi j'ai des amis comme ça et c'est trop cool. D'accord. Qu'ils ont pu voir l'évolution. Quelle erreur, il y avait des témoins qui peuvent t'identifier maintenant, tu vois. Qui ont vu plein de scènes où j'arrivais pas à parler, j'étais toujours tremblante, etc. Et puis un jour j'ai réussi à parler au public. Ils m'ont dit ah ouais trop bien, c'est bien passé. Je suis là, bon, merci, j'arrive à parler. C'est le soutien, bah oui. Ouais, tu sais, parler sur scène et parler. Alors ça c'est important parce que je me rends compte d'un truc moi, c'est qu'il y a des phrases. Quand j'essaie de les dire dans mon spectacle, j'accroche sur les mots et quand je les sors en dehors de mon spectacle, elles passent crème. C'est incroyable. Genre sur scène ou genre sur scène. En fait, c'est-à-dire sur scène, je vais parler devant les gens, je vais dire une phrase et il y a des phrases que je dis parce que je parle très vite en fait, et il y a des phrases où je dois faire super attention à pas accrocher sur les mots. Ah, oui. Et quand je les dis, par exemple là, si je te les dis devant toi, il y a pas de public, il y a rien. Franchement, elles vont sortir nickel, sans problème. Ah ouais, ça, je comprends pas pourquoi. C'est le cerveau. C'est les mêmes phrases, mais c'est le cerveau. Ouais. Donc là, c'est la même chose. Toi, tu parlais tout à fait normalement, et arriver sur scène, forcément, ça crispe, et puis figé, voilà. Quoi. Ouais. Bah oui, c'est normal. On n'est pas. En fait, l'être humain, il est pas fait à la base pour monter sur scène. À la base, moi-même, j'ai lu un truc, ça m'a fait halluciner. Oui, c'est pas naturel. Hein. Mais non, moi, ça m'a fait halluciner en fait. J'ai lu que la première peur chez l'être humain, c'est pas la mort. Ça, c'est la deuxième. La première peur, c'est de parler en public. Wow. Est-ce que tu imagines le truc? Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. J'ai dit waouh. Et en fait, apparemment, ça remontrait. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a longtemps dans le podcast. C'est une espèce de réflexe un peu tribal, un truc un peu, tu vois, primitif de quand on était en tribu et tout machin, tu vois. Et que si jamais tu te levais pour annoncer quelque chose à la tribu, fallait que ça leur plaise. Si jamais ça leur plaisait pas, ils pouvaient te tuer. Donc c'est un réflexe en fait de survie. Ah. Oui, parce que sinon les gens te détestent, les gens. Voilà. Quelque part, c'est une mise à mort, mais c'est une mise à mort sociale aujourd'hui. Eh oui. Eh oui. Bon, aujourd'hui, ça va. Maintenant, tu gères mieux, tu parles bien sur scène. Moi, j'arrive à gérer un peu mon stress aussi. On est loin de repartir sur des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est important de passer par des moments comme ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu montes sur scène et que ça se passe bien, tu kiffes. Ah bah oui. Si t'avais eu que des kiffs depuis le début, tu saurais pas ce que c'est. Ah oui, non, c'est important de passer par les galères. Alors que quand tu passes par des moments de ce soir, c'était éclaté, hein, tu vois, là, tu kiffes. Non, mais c'est bien. C'est marrant, oui. C'est ça aussi qui fait que le métier est trop beau. C'est que ça part en freestyle tout le temps, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est tout le temps du freestyle. Il y a plein d'expériences différentes, plein de beats différents, plein de façons de. Bah, il y a des beats qui font mal, il y a des beats où toi-même tu rigoles de ton beat. Il y a de tout. Oui, en fait. Des beats où tu sors de ton ton corps. Corporel. Ah, mais moi, totalement. Ouais. Combien de fois je me vois jouer du dessus? Toi aussi? Moi, je suis à côté. Genre, je me vois. Moi, je me vois jouer du dessus ou d'à côté, tu vois, et je suis là, genre, mais. Va-t'en! T'es pas obligé d'être là, tu peux partir. C'est ça. Il y a un bus, là. Mais c'est ça. En plus, le pire, c'est que moi, j'ai les horaires. Tu vois, travaillant à la RATP, il y a moyen que j'en sois pas. Non, vraiment, je crois que le pire, c'est quand t'es en train de bider au début de ton spectacle, quand t'as 1 heure. Ah tu non, vois. oui, ça c'est parce que là, ouais. Tu sais que si tu les rattrapes pas, parce que des fois le public est un petit peu réticent, mais c'est à toi de mettre de l'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, 500%, tu vois. T'es obligé de mettre de l'énergie à fond. C'est-à-dire que si tu ne réussis pas à les rattraper, à les prendre avec toi dans le train, tu vas passer 1 heure ou 1 heure et quart, moi mon spectacle fait 1 heure et quart. Tu vas passer 1 heure et quart à galérer, à bider et tout, et du coup quand dès le début du spectacle tu le sens qu'ils sont pas avec toi, c'est très dur de donner de l'énergie tout en te disant en fait ils monteront jamais dans le train avec moi. Et c'est dur. Des fois ils montent dans le train et c'est la surprise, t'es trop content. Mais quand ils montent pas, en vrai tout ce que t'attends c'est la dernière phrase du spectacle. Ah oui non mais je sais pas comment tu fais, hein. Moi une fois ça m'est arrivé mais j'ai dit bon bah le spectacle va être fini là. Ouais. C'est pas possible. Oh là 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 là. Ça va parce qu'il y avait personne, mais. Non, moi franchement, je peux te dire que les fois où ça m'est arrivé, c'était très très dur parce qu'en fait, moi, j'ai des blagues un peu thermomètre au début, tu vois, des blagues un peu baromètre et tout pour voir un peu comment ça va se passer. Et quand ça passe pas, je me dis allez, je pars avec un a priori un peu, tu vois. Et après, on va voir. Mais la plupart du temps, c'est exact en fait. C'est-à-dire que quand ces blagues-là du départ, elles cartonnent, je sais que le reste du spectacle va bien se passer. Et quand ces blagues-là, elles flopent total.
je sais que ça va être très dur de les avoir. Mais si tu veux, je me suis habitué, donc visuellement, extérieurement, les gens me voient genre oui, donc je vous disais, nanana, tout souriant et tout, et dans ma tête, au secours, aidez-moi, je veux rentrer chez moi. Mais tu peux pas sortir, tu peux pas. Ouais. Parce que sinon, c'est la mort sociale, tu vois, c'est ça. C'est les gens vont dire, oh, il a quitté la salle en plein spectacle. Oh là là. Et là, tu vas buzzer, mais pas dans le bon sens, tu vois. Donc voilà, non, c'est pas le but. Puis en plus, honnêtement, les gens sont venus. Faut pas oublier une chose aussi. Moi, j'essaye de me dire ça dans ma tête. C'est que les gens, même ceux qui ne te donnent pas un seul sourire ou un seul rire, attention. Mais il y en a qui vont adorer. Qui apprécier, mais même pas apprécier, il y en a qui vont même adorer. Ils sont capables de venir te voir à la fin. Rigolez, s'il vous plaît. Disons que ce ne sont pas nos spectateurs préférés, c'est sûr. Mais on leur en veut pas, parce qu'il y a des gens qui ont le rire intérieur. Oui, c'est ça, mais même nous, maintenant, quand on voit des humoristes, on adore, mais on rigole pas forcément. On est dans l'analyse, évidemment. Ouais. Et moi, je te dis, ça m'est déjà arrivé que des gens viennent me voir après un passage ou quoi, et ils me disent, oh, j'ai adoré. Et j'ai envie de dire, mais t'as rien lâché. Même pas un sourire. Et les gens, ils apprécient quand même, c'est comme ça. Donc moi, ce que je fais dans ma tête, je me dis, allez, si ça se trouve, il y en a comme ça dans le tas, donc je joue pour eux, je joue tout simplement. Maintenant, si tu veux, avec le temps, ce que j'arrive à faire, parce qu'avant, carrément, j'avais l'énergie qui tombait, donc c'est pire. Parce que là, tu peux même pas les remonter avec toi dans le train. Le train n'avance plus. Il y a plus de tu vois, il y a plus de train. Tu viens de faire dérailler le truc, tu vois. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de maintenir ma vitesse. Tu vois, j'essaie d'être normal et tout. Extérieurement, j'essaie vraiment d'être allez, je peux pas être à 100%, ça c'est impossible. Mais on va dire, je vais être à 90%. Et après, ça fait le taf, tu vois. Des fois, ils me rejoignent et ça va mieux, tu vois. Mais je retombe pas comme avant. Avant, je retombais à 20-30%, tu vois. Donc, c'est trop dur. Mais donc, c'est, ouais, comme tu l'as dit, voilà, les scènes, les scènes sont pas pareilles, tu vois, je veux dire, on joue et tout, et puis c'est ce qui fait le sel de cette passion, tu vois, genre, on joue, on essaie de séduire le public chaque soir, et puis des fois on prend des bides, des fois ça se passe bien, mais c'est nécessaire. Et donc, mais c'est une passion, moi, qui me fait kiffer et tout. Je flippe encore du bide, parce que je pense que ne pas flipper du bide, c'est impossible, tu vois, mais je l'appréhende mieux maintenant, tu vois, j'arrive mieux à le gérer déjà, et puis de toute façon, je sais que c'est nécessaire pour avancer vers des meilleurs passages. Donc voilà. Et toi, je veux dire, moi je t'ai pas vu dans tes tout débuts, mais là je t'ai vu, maintenant tu gères le truc sans problème, tu vois. Là je veux dire, franchement, c'est vrai, c'est sincère. Je veux dire, franchement, là je suis sûr que si maintenant tu refaisais l'exercice d'improvisation et tout, ça se passerait même encore mieux que la première fois. Bah oui, parce que je saurais direct rebondir, en fait, dès que ça marche pas, j'aurais dit des trucs et au final je m'en serais sorti mieux. Et oui. Et t'aurais plus de matériel aussi pour trouver des blagues sur les humoristes manquants. En plus, ouais. Mais oui, voilà. Vrai. Donc c'est ça, t'as avancé, quelque part ça t'a aidé à grandir. Yes. Bon bah c'est cool. Mais merci beaucoup Sarah pour ces belles anecdotes, franchement cool. C'était trop marrant. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, Sarah Normal. D'accord. Tu as une page peut-être Facebook ou... Ouais, mais je mets rien, donc vraiment c'est plus Instagram, Sarah Normal, et sur YouTube, Sarah Normal. Ok, écoute, je mettrai Instagram et YouTube, et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et partout où c'est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.